Est-ce que tu veux faire un petit peu un bref historique Ouais. de ces fleurs? Alors, le docteur Bach, c'était donc il est médecin allopathe. C'était vers les années 1900-1912, et c'est un médecin après qui s'est très vite dirigé vers la bactériologie et la constitution de vaccins. Donc, il a fait une alliance avec tous les travaux en homéopathie. Et il a créé des nosodes homopathiques. Il a créé 7 nosodes qui existent toujours, qui sont toujours utilisés au Royaume-Uni essentiellement, Mhm. et dans les pays aussi d'Amérique latine. Et, euh, et bon, voilà, il avait créé ça. En tout cas, ça a été vraiment le départ au niveau de sa. Il a eu une maladie, il a eu une tumeur, et on lui a donné que quelques mois à vivre. Mhm. Donc, lui, il s'est dit, vite, 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 je vais continuer mes recherches par rapport à cette alliance entre son métier de bactériologiste et l'homéopathie. Et en fait, il s'est rendu compte très vite que lui, ce qui l'animait, c'était euh, d'avoir une approche vraiment complète et holistique de la personne, pas prendre juste la personne avec son symptôme, mais la prendre dans son entièreté. Et du coup, il a commencé à explorer les plantes et la partie la plus aboutie des plantes, Mhm. les fleurs. Du coup, la fleur avec les pétales. Donc, il a commencé à créer les 12 guérisseuses, qu'on appelle. Et ensuite, 19 élixirs ont été créés. Et il s'est retiré du coup à Mount Vermont, c'est en Angleterre, et là il s'est retiré dans la campagne londonienne avec son associé Nora Wicks, et là il a continué et il a finalisé du coup la gamme en trouvant 19 autres remèdes, Florent, pardon. Et donc il avait sa gamme complète de 38 fleurs. En fait, il a mis 20 ans à constituer tout ça. Donc, des quelques mois qui lui restaient à vivre, il a vécu 20 ans de plus. Et il a d'abord eu une démarche personnelle, en fait, à utiliser les fleurs pour lui-même. Et ensuite, il a commencé à faire des consultations. Et il s'est rendu compte que ça avait un impact. En tout cas, que les personnes, euh, les fleurs venaient toucher la structure émotionnelle de la personne, mais aussi parler de leur personnalité. Et en venant équilibrer tout ça, il s'est rendu compte que ça avait des effets très prometteurs et positifs sur le physique. Après Mhm. coup. Alors, je ne sais pas si tu as touché quelque chose à ton appareil, parce qu'on me dit que ça grésille le son. Et c'est vrai que le son était correct avant, et Ah, puis pardon. voilà. Peut-être là, Si, c'est mieux. ouais, tu Ouais, as c'est mieux. peut-être mis ta main Ok, ok. sur le haut-parleur. Et donc, il a créé du coup 38 élixirs floraux, donc 38 remèdes, plus le rescue que tout le monde connaît, Mhm. le seul qui est créé par le docteur Bach. Et il les a classifiés en 7 catégories. Donc, il y a la famille des peurs, solitude, hypersensibilité aux idées, aux influences d'autrui, Mhm. la préoccupation excessive au bien-être d'autrui, euh, Je sais abattement que et j'ai fait désespoir. un euh, post dessus si vous voulez aller regarder les 7 voilà, catégories. voilà, manque d'intérêt pour le présent et abattement et désespoir. Mm. Et donc, dans ces catégories, il a classifié les 38 fleurs qui viennent. En fait, chaque fleur n'est pas réduite à un mot. C'est vraiment dans un ensemble. Quand on fait un conseil en fleurs de bac, on prend la globalité de la personne. Par exemple, pour les peurs, il existe 5 élixirs différents. Donc, Mhm. le mot peur, quand on dit j'ai peur, ce sont des mots valises, ou je suis en colère, ou je suis triste. Tout ça, ce sont des mots valises. Et en fait, le fait de faire du conseil et d'accompagner la personne dans ce travail un peu en miroir et d'introspection, quoi, de feedback sans arrêt, et où on reformule, on arrive à décortiquer, quoi. Mhm. Et voilà, après,
juste pour terminer, peut-être je suis un peu longue, mais j'adore les Non, fleurs de bac. vas-y, Voilà, vas-y, c'est je super suis assez, intéressant. voilà, je suis assez passionnée. En tout cas, le fleur de bac, le docteur Bach, lui, dit que on est un peu comme un oignon avec des couches émotionnelles. Et en fait, on va d'abord enlever une couche pour permettre après d'accéder à la deuxième couche émotionnelle. Et ça vient révéler à chaque fois un peu plus la personne dans son être profond. Et le but ultime étant de découvrir un peu l'émotion la plus déséquilibrée ou la plus souffrante pour faire qu'elle se stabilise, en tout cas. Voilà. Je Bien, ne sais bien. pas si c'est Alors, clair. merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Et si vous avez des questions, vous pouvez les noter en commentaire et je relayerai si Andrea ne les voit pas. Et donc, Ouais. alors, du coup, toi, ça t'a apporté un grand bien-être, ça t'a sauvé, entre guillemets. Et du coup, tu t'es formée et tu es devenue Ouais. accompagnatrice. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe quand on prend rendez-vous avec toi? Alors, alors là, attends, il y a un chien. Vraiment, c'est nomade. Il Je y bouge. a Ingrid qui dit on devrait déverser, attends, on devrait déverser par avion des fleurs de bac pour enrayer la peur de masse. Oui, ça totalement. Alors, Et Patrick dit que tu présentes super bien les fleurs de bac, donc voilà, c'est alors très pour clair. les, merci beaucoup. En Mm. tout cas, alors moi, je me suis formée en 2017. Alors suite à, voilà, j'ai essayé les fleurs de bac et ça m'a, en tout cas émotionnellement, clairement, elles sont venues, euh, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas me permettre de traverser les émotions parce que je pense Mhm. que toute émotion, quelle qu'elle soit, a besoin d'être traversée. Mais en tout cas, elles sont venues me permettre de les traverser plus sereinement. Mm. Voilà. Et moi, je me suis dit, mais c'est trop génial, quoi. Ça m'a permis tellement de choses, ça a ouvert un champ des possibles tellement grand que, en première instance, j'ai voulu me former pour en faire profiter ma famille et mes amis, clairement. Mm. Ça a été ma première motivation. Donc en 2017, il y a 3 niveaux pour devenir conseiller en fleurs de bac. Donc en 2017, j'ai fait le niveau 1 et niveau 2 qui permet d'être autonome totalement pour soi et pour les autres. Et j'ai eu besoin, je suis quelqu'un qui a besoin de temps d'assimiler. Donc j'ai assimilé les 38 fleurs pendant 5 ans. Mm. À chaque fois, j'ai vraiment fait des voyages et des pics émotionnels avec ces fleurs. Et 5 ans après, donc en 2021, j'ai décidé de faire le niveau 3 pour devenir conseillère, ce qui Mhm. me permet, en tout cas en France, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir mener des entretiens voilà, et de recevoir des personnes et de les accompagner dans un cadre quoi, qui est réglementé. Voilà, par Et rapport à... donc, Ouais, c'est sous forme d'échange avec la personne qui t'explique concrètement pourquoi elle vient, etc., que ouais, toi, tu arrives ouais. à savoir quel type d'élixir va lui convenir ou à lui faire un mélange spécifique. Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est vraiment. Alors moi, je le vois, c'est un entretien qu'on mène. Donc il y a d'abord une partie d'anamnèse, de recueil de ce qui est souffrant. En tout cas, les personnes, moi, qui viennent me voir, elles viennent pas me voir quand c'est tout OK. Elles Mm. viennent me voir parce que il y a une émotion qui est déstabilisée, déséquilibrée, qui est entravée en eux. Et donc, voilà, elles me livrent ce qui a besoin d'être livré sur le moment. Et moi, en fait, ma fonction, c'est de traduire en langage floral les émotions et ensuite de proposer des élixirs que j'aurais identifiés. Donc, ça se fait vraiment en partenariat avec la personne. Mhm. Je propose des élixirs et ensuite je présente de manière la fleur de manière déséquilibrée pour que la personne puisse voir si ça fait résonance avec elle. Mhm. Ensuite, je montre le côté équilibré, ce que ça va leur permettre, et on valide ensemble. Voilà, si la personne a dit, moi, si par exemple j'ai vu une fleur et la personne dit, ah non, non, ça me parle pas assez, non, c'est pas exactement ça, on réajuste.
Voilà, la personne peut-être n'est pas prête encore pour cette fleur, ou peut-être que même moi, voilà, j'ai pas identifié la bonne émotion. En tout cas, c'est un ajustement qui se fait. Et ensuite, ben, je prépare un flacon, du coup, personnalisé. Mhm. Donc, j'avais tout amené, mais là, j'ai pas amené. J'ai tout dans C'est mon pas grave. bureau. Peut-être après, je vous montrerai. Mais on prépare, voilà, un flacon personnalisé où on met 2 gouttes de chaque élixir, parce que chaque goutte porte la vibration de l'élixir. Mhm. On ne met pas plus de 7 remèdes dans un Mhm. flacon personnalisé, parce qu'en fait, c'est un peu, moi j'aime bien cette image-là, c'est comme si on allumait un ordinateur et on allume plein d'applications. Et en fait, ça, au bout d'un moment, au bout de plein de choses qu'on allume, ça bug, quoi, si on ouvre trop de choses en même temps. Mhm. Et en fait, c'est pareil. Au-delà de 7 fleurs de bac, il y a trop d'informations qui est envoyée au niveau des émotions, au niveau des cellules, et l'information se perd. Mhm. Donc, bon, tout ça, il y a eu des études de fait. Le docteur Bach a pris les 38 fleurs d'un coup pour lui. Et non, il n'existe pas de Ah oui, ça fait remède. un peu un cocktail. Voilà, non. En fait, c'est contre-productif. Ça annule tout, quoi. Voilà. Alors, il y a Rachel qui nous a dit elle avait essayé les fleurs de bac pour l'indécision. T'as Ouais, Patrick qui dit qu'on sent vraiment ta connexion avec les fleurs. Et c'est vrai que quand tu en parles, c'est ouais. super fluide. Et, voilà. Et alors, on a une question des clés de Sophie qui demande ça s'utilise comment? Alors, ça s'utilise comment? Du coup, quand on a son flacon personnalisé, ou n'importe quel élixir floral, par exemple, si voilà, des personnes ont déjà chez eux, je ne sais pas moi, Mimulus ou Star of Bethlehem ou Cerato, la posologie, c'est 2 gouttes, 2 gouttes de l'élixir, soit directement sous la langue, soit dans un verre d'eau, et qu'on va boire un petit peu toute la journée. Hmm. L'important avec les fleurs de bac, en fait, c'est de faire des rappels. C'est pas les prendre 2 gouttes par jour et basta, quoi. Il faut vraiment faire des rappels pour envoyer l'information au niveau cellulaire. Par rapport au flacon personnalisé, le protocole, c'est 16 gouttes minimum par jour, Hmm. par prise de 4. Donc, ce qu'on dit, c'est 4 gouttes le matin, 4 gouttes à midi, 4 gouttes l'après-midi et 4 gouttes le soir au coucher. Ça, c'est un minimum. Voilà, si la personne sent qu'elle a besoin de 4 gouttes supplémentaires, il n'y a aucun problème. Mhm. L'important, c'est qu'il y ait une régularité dans l'information qu'on va donner à son corps et au niveau des émotions, et, euh, et de faire ce protocole sur 21 jours. Hmm. Voilà, les flacons personnalisés, ils sont faits pour 21 jours, et généralement, quand les personnes ne font que 16 gouttes, s'en tiennent à 16 gouttes par jour, il leur reste toujours un fond qui correspond au plus. Je Hmm. ne sais pas si j'ai répondu à la Oui, question. oui, très bien. Euh, donc Sophie, les clés de Sophie disaient qu'elle pensait que c'était une odeur à sentir. Non, non, c'est à ingérer. Et l'avantage Alors avec ça, les fleurs de bac, c'est... c'est que, ouais, qu'il n'y a pas de je te laisserai terminer après, mais il n'y a pas de Ouais, surdosage possible. Voilà, il n'y a pas de contre-indication non, médicamenteuse. non, non. Non, alors il faut savoir qu'il y a des fleurs de bac. Les fleurs de bac, en tout cas originales, il y a une base d'alcool, hein, de cognac, Mm. pour maintenir, quoi, hein, le principe, voilà, de la Stabilité. teinture mère, quoi, de la fleur, en tout cas, après qu'il y ait Mhm. eu solarisation. Et donc il y a besoin voilà, de cet alcool, mais il y a notamment le laboratoire d'Eva fait une base avec de la sève d'érable pour les personnes, par exemple, Mm. qui vraiment n'auraient aucune tolérance à Mhm. l'alcool, en sachant que c'est infinité. Dans les fleurs de bac, alors on est obligé de mettre des contre-indications, forcément, mais les enfants à partir de 6 ans peuvent en prendre. Personnellement, les femmes enceintes préfèrent, mais c'est comme
ça, je fais du coup avec une base à partir par principe. Mhm. Mais en tout cas, voilà, j'ai plein de collègues qui font avec les fleurs de bac originales, quoi, hein, avec la base où il y a un fond d'alcool, mais qui est mini, 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 Mhm. mini. Oui, puis en Voilà, plus, si c'est dans dilué chaque dans goutte. de l'eau, ben, voilà, c'est Ouais, vraiment très c'est peu, comme tu dilué. dis. Ouais, quand je prépare, effectivement, c'est vrai que tu as raison de le dire. Moi, quand je prépare le fleur personnalisé, du coup, il y a une base d'eau de source. Et ensuite, je ne mets que 2 gouttes de chaque fleur bien identifiée dans le flacon. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Il y a Isabelle qui nous dit eau du bain pour les enfants, c'est bien. Dans l'eau du bain aussi. Oui. Alors, ça dépend. Alors, normalement, les fleurs de bac, c'est quelque chose moi, en tout cas, je prends. Que, voilà. Après, il y a d'autres pratiques et que voilà, j'ai pas tout exploré encore et c'est ça qui est formidable avec le chant des fleurs de bac. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans l'eau du bain. Et est-ce que tu en as une chouchoute Ah ou vraiment oui, c'est tellement j'en ai plus individuel que... chaud. Oui, alors ben, moi je pense à lui depuis le début, c'est l'étoile de Bethléem, Star of Bethlehem. Mm. Donc c'est une fleur pour tout ce qui est choc émotionnel, mais de l'ordre de la consolation, qui vient donner du baume au cœur. Voilà. Et ensuite, il y en a une autre que je prends assez régulièrement, que je trouve qui est pas mal dans la période à dans laquelle on vit, c'est Walnut. C'est Ah, ok. alors c'est vraiment pour, elle fait partie de la famille hypersensibilité aux influences et aux idées d'autrui. Donc c'est une fleur moi que je prends pour toutes les périodes de changement, quand il y a des changements, et aussi c'est une fleur qui accompagne les personnes un peu éponges, vulnérables, qui Mm. captent beaucoup des émotions des autres et qui ont besoin de ceux aussi. Et, et de faire en sorte que ses propres émotions, ce soit celles qu'elle ait à gérer et pas en plus celles des autres. En tout Oui. cas, c'est mes 2 fleurs. Oui, c'est celles que j'aime profondément. Je les aime toutes, mais celle-là Oui, quand oui. même, Elles c'est sont du haut ta niveau. préférence. Oui, voilà. Alors, on nous demande si on peut... Il y en a qui disent qu'ils ont testé sur les plantes, qu'on peut les donner aux animaux et aux plantes, que ça fonctionne très bien. Et donc, il y a toujours une Oui, question par rapport à oui, ça. C'est OK pour les oui, plantes et les animaux. oui, oui. C'est très bien. Chaque fois que je Ah, ouais. rempote, tu m'entends? C'est bon? Oui. À Oui, chaque fois oui. que je rempote mes fleurs, du coup, je mets toujours One, par exemple, l'élixir de noix changement. Donc, je mets toujours 2 gouttes. Les animaux sont très, 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 très sensibles parce qu'il y a la part de mental n'agit pas. Les enfants ont une Oui, c'est ça. Là, perméabilité on ne peut aux pas fleurs dire de que c'est bac un parce effet que, placebo. Pardon, excuse-moi, je ouais, t'interromps. c'est ça. Si on ne peut pas dire que c'est un Non, effet mais c'est placebo vu que bah, voilà, les chiens ou les chats n'ont pas exactement, spécialement conscience de ce qu'on leur donne. exactement, c'est ça, c'est ça. Et dès lors que, voilà, qu'on court-circuite un peu ce mental, euh, alors, moi, je pense que même qu'à lier les fleurs de bac, j'ai un mental de malade. Et les fleurs de bac agissent vraiment pertinemment à chaque fois. Donc, voilà, c'est pas. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas d'effet placebo, mais Mhm. c'est ma croyance.